Cette vidéo d'information et de sensibilisation à la santé et environnement est réalisée dans le cadre des contrats locaux de santé de Cornouailles et de Concarneau-Cornouailles Agglomération pour le diagnostic santé et environnement. On pourrait définir la santé et environnement comme notre vie au quotidien, avec notre habitat, notre vie au travail, l'air que nous respirons, l'eau et les aliments que nous ingérons. Tout cela va avoir un impact sur notre santé, positivement ou négativement. La santé et environnement est donc l'interaction entre l'homme et son environnement. D'après l'Organisation mondiale de la santé en 1994, la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Selon l'OMS, 23% des décès dans le monde seraient liés à des facteurs environnementaux. En effet, de nombreuses pathologies sont liées à l'environnement, comme les maladies chroniques qui comprennent les maladies cardio-respiratoires, les cancers ou encore les troubles de la fertilité. En effet, en 2012, l'OMS estimait à 3,7 millions le nombre de décès prématurés causés dans le monde par l'exposition aux particules fines. L'asthme est aussi de plus en plus fréquent, le nombre de cas a doublé en 10 ans. En Bretagne, les taux de particules fines en 2021 sont alarmants et dépassent le seuil réglementaire fixé par l'OMS. Il y a eu pendant cette année-là 65 jours de dépassement de ce seuil. En effet, 2000 personnes décèdent prématurément chaque année en Bretagne à cause de la pollution de l'air. Depuis plusieurs années, nous vivons des étés de plus en plus chauds, notamment en Bretagne qui n'est pas épargnée par ce phénomène. En effet, en 2022, 2 départements bretons ont été en vigilance canicule pendant 18 jours. Ce chiffre va malheureusement augmenter d'année en année. Des données alarmantes qui confirment la nécessité de faire de la santé environnementale l'un des grands enjeux dans les années à venir. Il y a tout de même des éléments positifs. En effet, en Bretagne, en 2020, 100% de la population était desservie par une eau conforme en nitrate. En 2021, sur le territoire de la Cornouaille, 278 fermes étaient engagées bio. Prenons un exemple. Thomas a 25 ans, il est en très bonne santé, mais depuis plusieurs années, il est exposé à forte dose aux particules fines qui sont élevées dans sa commune. Ainsi, il aura un risque plus élevé de contracter un cancer des poumons, des maladies cardiovasculaires ou de l'asthme. Cependant, en adoptant des modes de consommation plus responsables, il est possible de minimiser les impacts négatifs sur la santé, sur l'environnement et de contribuer au développement durable. Par exemple, il est recommandé d'aérer son logement 5 à 10 minutes par jour afin de limiter l'exposition au radon, de pratiquer une activité physique et sportive régulière ou encore favoriser le circuit court afin de limiter les transports. En tant que citoyen, vous pouvez effectuer des petits gestes au quotidien, mais aussi en tant que collectivité qui est un acteur essentiel de la santé.